Je m'en vais à la Pointe Taylor pour la marche sur le climat. On est le 27 septembre 2019. Et puis, j'essaie de monter une petite chorale avec des enfants à l'arrivée de la marche. Moi, je suis Bazou. Mon vrai nom, c'est Claude Lucier. Je suis natif de Maria. J'ai été absent 14 ans à peu près en ville. Puis la Gaspésie m'a toujours... L'élastique a tout le temps tiré, fait que je suis revenu en 97. Je regrette pas du tout. Je suis nouvellement retraité, donc artiste à temps plein. Fait que... Puis depuis que j'ai pris la décision de revenir à la chanson, j'ai un plaisir comme j'ai jamais eu. Fait que je suis très motivé à continuer. Là? OK. Ça suffit pour moi et mes amis. Ça suffit, courir pour le profit. Ça suffit, on veut rester en vie. J'ai toujours joué, plus jeune, là, mettons la vingtaine, trentaine, j'étais assez actif de ce côté-là. Puis à un moment donné, je suis déménagé en ville en 85. Puis là, j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai joué dans le métro. J'ai joué dans le métro 6-8 mois pour gagner ma vie avec ça. J'ai chanté dans des restaurants en ville pendant des mois. C'est vraiment 4 soirs par semaine pendant 7 mois dans un. Même chose dans un autre. Puis là, j'ai pris goût à ça. Je trouvais ça le fun pas mal parce que tu t'arrives aux gens, tu chantes direct pour eux autres aux tables, tu sais, puis tu peux les toucher. Puis j'aime beaucoup cette formule-là. Ça suffit, on veut rester en vie. Oui, je suis un rêveur, de plus en plus lucide, par exemple. Tu sais. Avec l'expérience, puis les expériences, j'ai appris que toutes les grandes réalisations sont d'abord parties de rêves. Fait que dans ce sens-là, oui, je suis encore un rêveur. Je rêve d'une planète saine, puis en harmonie, puis, tu sais. Je suis réaliste, là. C'est pas le cas, mais il faut continuer à rêver pareil. Je suis un gars qui vit beaucoup de spiritualité. Je fais de la marche méditative, c'est-à-dire je marche tranquillement dans le bois, puis je regarde avec mes 5 sens, j'apprécie. Tu sais, toujours pour me ramener dans le moment présent. Pendant chaque journée, le plus souvent possible que je peux me connecter, je le fais. Ça peut être dans l'auto en conduisant, ça peut être
en marchant au bord de la mer, dans le bois, assis ici en ce moment. Même si je fais de la méditation à presque à cœur de jour, ça m'arrive de perdre l'équilibre assez souvent, comme tout le monde. Là. Je m'en cache pas. Moi, j'ai eu des problèmes de consommation, puis des problèmes, comment dirais-je, je veux pas aller trop dans le détail, mais des problèmes d'enfance pas faciles, tu sais, vraiment. Puis, ben aujourd'hui, je m'en sors très, très bien parce qu'il y en a d'autres qui sont plus là. J'ai souffert ma part, ça, je peux te dire ça. Je sais c'est quoi souffrir, ouais. Mais, heureusement, je sais c'est quoi s'en sortir à cette heure. C'est ça que je veux transmettre le plus avec ma guitare. Le bonheur, la joie de vivre, malgré les conditions pas toujours réjouissantes de l'environnement mondial, là, tout ce que tu voudras. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grève mondiale pour le climat, initiée par un groupe de jeunes, notamment Greta Thunberg en Suède. Donc, on va leur laisser la parole tout au début. Puis, Claude, merci pour la chanson. On va poursuivre avec une autre chanson par la suite. Et on aura également les adultes qui pourront s'exprimer après cette chanson-là. Et à la fin, Je suis quelqu'un de fâché. Ça m'arrive. Oui, oui, encore. Sauf qu'avant, j'étais plus impulsif, tu sais. Moi, ma colère, elle sortait vite. J'écrivais dans les journaux, dans les opinions du lecteur. Puis, je filtrais pas, là, tu sais. J'étais très direct. Bon, aujourd'hui, comment je te dirais ça? J'essaye plus d'être pondéré. Pas facile tout le temps, parce que je suis fait comme ça. J'ai une hypersensibilité. C'est ça qui est une lame à deux tranchants, tu sais. Si tu la laisses aller comme j'ai fait, souvent, sans l'adoucir un peu, ça peut être mauvais, tu sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais attention. Mais je me tairai pas. Où est cette maison, toutes portes ouvertes? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. Ouais, je suis pilote paramoteur depuis, ça fait 15 ans. Ben ça, rêver de voler, ça a toujours été. Même sur mon premier album en 80, Les Planteurs de Lumière, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Surhomme, Superman. Parce que quand j'étais petit, comme la chanson le dit au début, ben moi, Superman, c'était mon héros. On recevait la presse une journée en retard à tous les jours, puis c'était juste une bande, tu sais. Puis moi, je lisais ça avec... lui, il me faisait rêver. Ouh! Il volait. Il était invincible. Puis il aidait à la veuve de l'orphelin, si tu veux.
Ben, quand je me vois, je me sens... C'est la liberté totale. C'est un petit peu comme en moto. Là. J'ai fait de la moto longtemps. Puis, ce qui est le fun aussi avec le paramoteur comparé aux avions ou quoi que ce soit, c'est que tu es assis sur une balançoire. Dans les airs, je médite un peu quand c'est très, très calme, tu sais, puis parce que, tu sais, ça brasse tout le temps un petit peu, pas beaucoup, là. Il y a des moments de grâce où c'est complètement calme, là. Tu voudrais vivre comme ça tout le temps. Je dis souvent que s'il y avait un crochet en haut, là j'ai nourri, je m'installerais, tu sais. C'est quoi tes rêves maintenant? Mes rêves? Une blonde? Coupe! Non, je trouve pas. C'est important. On peut pas couper ça. On va aller là. C'est au cœur de la vie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand les choses seront prêtes, ça arrivera, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr que je voudrais partager ma vie avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui, au niveau spirituel, mental, émotif, est à peu près au même niveau que moi. Quand j'étais petit, je rêvais souvent que j'étais le surhomme, le grand homme volant. J'étais un héros, j'étais le plus grand. C'était tellement beau. Puis, t'as des enfants? J'ai une fille, une petite fille. Okay. Ouais. Ça t'apporte l'amour? Ben, autant que possible. C'est que ma fille vit à Montréal depuis longtemps, avec ma petite fille. On se voit pas souvent. On se voit 1-2 fois par année. On s'écrit, on chatte, tout ça, là. Mais, qu'est-ce que tu veux, la vie a fait... Ça n'a pas été facile, là, pendant des années, mais ça fait partie d'une de mes grandes souffrances. Mais, je vais citer un grand maître zen qui s'appelle Thich Nhat Hanh. C'est un moine vietnamien. La souffrance, c'est la boue qui fait pousser la fleur de lotus. La cape dans le dos, le S en avant. 10 000 pieds dans les airs, vite comme le vent. Assez haut pour voir les mauvais garnements. La 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 la. La 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 la. Évidemment, j'avais une blonde, la plus belle enfant qu'il y avait pas.